Un plaidoyer pour voir plus de femmes œuvrer dans les sphères de décision du secteur santé. C'est l'ambition affichée par cette organisation de la société civile, Women in Global Health. Les statistiques basées sur le genre font état de 80% de femmes environ sur le terrain. Une réalité qui s'effrite au fur et à mesure qu'on monte dans les sphères du pouvoir. Les femmes sont très nombreuses au niveau de la workforce sur le terrain, mais dans des postes vraiment stratégiques, on n'en trouve pas beaucoup. Pour inverser la tendance, ce réseau des femmes leaders en santé pense des stratégies. Mais d'abord, il faut vaincre les barrières qui court-circuitent l'ascension de ces dernières. On a des barrières individuelles qui sont d'abord liées aux femmes elles-mêmes, qui n'ont pas assez confiance, qui ne communiquent pas assez sur ce qu'elles font. On a également des barrières institutionnelles. Il y a des institutions qui ne promouvoient pas l'égalité de genre, la représentativité des femmes. Il y a des barrières culturelles. On sait qu'en Afrique, la femme est toujours appelée à être derrière l'homme et puis de façon culturelle, naturellement, on s'attend à ce que les femmes soient des leaders. Le plan d'action ici adopté vise à apporter des opportunités concrètes, susciter des mentorats et des sponsors, mais également mettre sur pied des plateformes d'apprentissage. Nous avons formé les déplacés internes, par exemple, sur leur hygiène menstruelle. Et aussi une activité que nous sommes en train de commencer, c'est que nous appuyons d'autres branches. L'accompagnement des communautés, la formation des femmes leaders, l'accompagnement financier accordé justement à ces associations de femmes pour leur donner l'occasion, l'opportunité d'exercer leur leadership sont des actions concrètes que nous mettons en œuvre. Des partenariats ont été scellés avec des associations sœurs, des leviers d'équité érigés en standard afin de faire des femmes et des jeunes filles une force qui compte.